Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le quintet de mercredi, direction l'hippodrome de la Capelle pour le quintet du jour dans la spécialité du trot. On va revenir sur les résultats du week-end. Donc samedi, on a un tiercé écarté désordre en 5 chevaux. Dommage que le 6e finisse un peu trop tard. On aurait fait tiercé écarté quintet. Le course par course s'est bien passé dans l'ensemble. On fait un 3 sur 4 avec les objectifs, un pic 5 qui passe, pas mal de couplets et le report du jour. Concernant dimanche, dans le quintet, on est deuxième, troisième et place de quatrième. Course par course un peu moins prolifique du côté de Salon, mais une belle réussite du côté des jeux simples. On fait un 5 sur 7 dans la réunion de Salon avec un beau gagnant à 11 contre 1. Et nos deux repérés sont là, repéré numéro 1 et repéré numéro 2 qui font tous les deux troisième. Donc présentation du quintet de mercredi, donc en réunion en course 1. Théoriquement, de ce que j'ai vu sur le programme, 2700 mètres Autostar, donc 8 en première ligne et 6 en deuxième ligne. Pour ceux qui ne connaissent pas trop la piste de la Capelle, c'est une piste dure, c'est une piste où il faut avoir de la tenue même sur ce genre de parcours, donc c'est toujours bon de jouer les chevaux qui se montent près de la tête. Alors base gagnante, le numéro 5 Ekeruelo à 2 sur 2 sur la piste, dont une deuxième place sur ce parcours-là. On l'avait battu avec notre cheval du jour, Gold-RP, il y a quelques semaines. Je pense que c'est le choix d'Éric Raffin. C'est un cheval qui va devant, il a un bon numéro, il fait devant méchant, encore un peu coquin, mais sage d'un bout à l'autre. Je pense qu'il peut s'imposer. L'opposition, le numéro 13, King Cole, n'a jamais déçu en France, 6 sur 6, que ce soit parcours de vitesse, à gauche, à droite, il s'adapte à tout et ça c'est bien. Comme il a marché 12,9 sur un parcours de 2850 mètres grande piste, c'est pas mal. L'eau un peu meilleure que ce qu'il a affronté, mais je pense qu'il a largement sa place dans les trois, malgré sa position en deuxième ligne. Premier outsider, mon coup du fou, le numéro 4, Heart of Gold. C'est un cheval qui a fait une seule rentrée de 4 mois dans sa carrière. Donc l'année dernière, entre juin 2022 et octobre 2022, il a fait 4e de groupe 3 dans une course où il y avait Adila d'Amour, Orsi Dream et Heinden. Quand on voit le lot proposé de mercredi en respectant l'opposition, c'est moins fort. On le défère des 4. Je me dis qu'à 30 ou 40 contre 1, ça peut casser des jeux. Deuxième outsider, le numéro 8, Fayette. Elle a fait un bel été, jument véloce. Je pense qu'avec un numéro 8, on va accélérer vite et couper et se mettre côté corde et prendre le dos, je pense, d'Ekeruelo. Si elle fait sa valeur, elle ne sortira pas des 5 premiers. Pour les chances, on commence avec le numéro 12, Brillante Ferme. C'est un cheval qui reste ferré, mais il sait faire. Il a un pilote, Franck Ouvry, qui connaît parfaitement l'hippodrome de la Thiérache, aime bien les parcours de vitesse, pisteur. En général, il lui faut du temps pour se mettre bien droit. Il aura tout le loisir de prendre son temps sur la plus grande ligne droite de France. En 6e position, le numéro 3, First in Love. C'est le plus riche, il vient de faire 4e ferré d'un lot plutôt sympa du côté de Laval. On y retrouve un certain Flying Brickell qui tient la route, on défère des postérieurs, on fait un déplacement ambitieux du côté de la Capelle. En 7e position, le numéro 1, Filarette du Verger, pisteuse. Les chevaux de M. Dojar sont en forme, faut que ça roule, ça va rouler en venant sur les autres. Elle prendra la meilleure allocation possible. Et je termine avec le numéro 11, Dorumbin. Vient d'être ouvert du côté de Divonne-les-Bains, aime bien l'hippodrome de la Capelle. En pistant pour être 5e, je me dis pourquoi pas, c'est possible dans ce lot quand même très ouvert. Et en cas de non partant, qui rentrera en 8e position de la sélection, le numéro 2, Dioui d'Ocagne, bête à chagrin, a la qualité tous les jours pour faire l'arrivée d'un tel lot. Maintenant, il faut se rappeler de sa belle fin de course le 16 août sur l'hippodrome d'Anguin. Donc s'il est sage et que ça se passe bien, c'est une candidature à ne pas écarter. Moi, je vous dis à demain pour le quintet de Longchamp. On retrouvera les galopeurs. Passez une belle semaine et bon quintet à tous.